J'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit lecture manga. Donc franchement je suis genre dégoûtée parce que j'avais filmé déjà 3 vidéos lecture manga et dans ces 3 vidéos il y avait genre 10 mangas chacun à peu près. Et malheureusement, j'ai perdu tous les rushs. Donc il faut que je recommence à filmer tout ça. Donc il y a peut-être certains trucs où je n'ai pas bien expliqué. Ou voilà, parce que bon, ce sont des vidéos que j'ai filmées il y a déjà 2 mois. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Bon, c'est pas grave. On va commencer tout de suite. Alors, j'ai lu le tome 12 de la série Gift My Name Plus de Yuka Nagate. Ce 12e tome là était juste super. Oh là là, mais il était tellement bien. Franchement, le tome 10, le tome 11, ou à partir du tome 9, 10, 11, franchement c'était des tomes de transition. Franchement, j'aimais bien, mais tu sentais que voilà, on pataugeait un petit peu. Mais là, dans ce tome 12 là, c'était trop bien. Donc j'ai trop hâte en fait de retrouver notre Tamaki. Et le docteur là et tout. Enfin bon, pour ceux qui connaissent la série, vous comprenez ce que je dis. Mais là en fait on était parti dans une secte. Moi j'ai pas compris le truc. On était dans une enquête et tout. De trafic d'organes. Et de trafic d'organes on passe de secte qui utilisent les gens pour les trafics d'organes, tout ça. Enfin, voilà, c'est parti loin. Mais dans ce tome 12 là, il était trop bien. Donc franchement, trop bien. J'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Inside Full Bloom de Wakame Yukuki. Donc c'est un petit yaoi qui était vraiment pas mal parce qu'en fait, au début j'étais pas vraiment à fond dedans. Et puis c'est l'histoire en fait de deux lycéens, je crois, ou 2 jeunes qui vont à l'université. Bon, je ne sais plus trop. Et t'en as un, voilà, qui sait pertinemment qu'il fait partie d'une minorité parce qu'il est homosexuel et qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça, etc. Et en fait, il le cache, voilà, c'est un secret assez lourd à porter. Et il cache ça, il le dit pas à ses amis, etc. Et un jour, en fait, lors d'une soirée entre amis, il rencontrait un gars assez spécial qui lui en fait n'a pas du tout honte de son homosexualité et qui voilà, dit les choses comme ça, qui est direct. Et lui en fait ça va l'intriguer, il va tout de suite en fait le détester, il va avoir peur que tout le monde découvre que lui aussi il est comme lui, etc. Et voilà, donc on a 2 personnages qui ont un petit passé assez difficile, qui vont se rencontrer, qui vont s'apprivoiser l'un l'autre, et c'est vraiment cool. Les dessins sont vraiment pas mal. Vous avez des petits trucs assez explicites. C'est pas non plus hyper choquant. Enfin bon, quand je dis ça, moi, ça dépend. Mais j'ai adoré. Et aussi le fait que en fait, les personnages sont un petit peu comparés à des fleurs qui éclosent, des fleurs qui se fanent. J'ai adoré cette petite métaphore. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Too Bad I'm in Love. Donc ce tome 3 là, en fait, ce qui me gêne un petit peu, pas qui me gêne, mais qui me saoule en fait un petit peu, c'est le personnage féminin en fait, qui est tout simplement, qui en fait a un manque de confiance en elle et qui n'arrête pas de se comparer à sa soeur jumelle qui elle a plus confiance en elle. Et c'est un peu redondant, c'est vraiment beaucoup de répétitions par rapport à ça. Mais à part ça, c'est super mignon et tout. Et j'ai quand même hâte de lire la suite, quoi. Enfin voilà, c'est assez mignon. Pourtant elle a un petit copain qui est tout le temps là et tout, mais voilà, il y a toujours un manque de confiance qui est là. Bon, ça, ce manque de confiance, on peut pas le gagner comme ça en 2 secondes, hein. C'est tout un travail à faire. Et voilà, donc c'était vraiment, c'est une série franchement toute mignonne, toute sympa, mais bon, il y a ce petit côté là qui est tout le temps répétitif, qui m'énerve un petit peu. Il y a aussi le fait que les gars en fait ils se ressemblent tous, ils sont pas si beaux que ça, je trouve. Enfin bref, ça c'est mon avis. Je trouve qu'ils ont tous la même tête, ce que je trouve hyper dommage dans cette série. Mais bon, voilà. Alors ensuite j'ai lu Crazy Fritz de Akabeko. Donc je disais que je sentais que ça allait être une histoire qui n'allait pas m'intéresser plus que ça. Et oui et non, parce qu'en fait déjà
c'est pas une histoire complète, c'est plusieurs nouvelles. Voilà, donc il y a genre 3 nouvelles qui sont dans ce manga. Donc c'est un peu chiant, j'aime pas trop quand c'est comme ça, franchement, j'aime pas. Quand il y a des petits recueils de nouvelles comme ça, ça m'énerve, j'aime pas trop. Et sur les 3 nouvelles, en fait, j'ai aimé une seule, c'est les nouvelles où en fait on a un personnage qui est plus âgé que l'autre et tout. Enfin, celle-là, j'ai trop aimé il était plus doux aussi, et plus intéressant, et plus cute aussi. Enfin, franchement, j'ai adoré les petits personnages. Après, les autres histoires, franchement, j'ai pas aimé parce que bon, il y avait un peu trop de sexe pour rien. Donc, moi, c'est pas ce genre de truc qui m'intéresse clairement. Mais j'ai trouvé cette petite nouvelle franchement intéressante et super cute. Donc voilà. Ensuite j'ai lu le tome 7 de Otaku Otaku. J'ai adoré ce tome 7 là parce qu'il est un peu plus, même si c'est pas des histoires qui sont à la suite, il n'y a pas une ligne directrice dans ce manga là, c'est toujours des petites histoires courtes. C'était un peu plus concentré sur ces 2 personnages là. Ces 2 personnages là, ce sont mes préférés personnellement. Et j'aime bien en fait avoir à chaque fois des histoires d'eux au passé, quand ils étaient au lycée, quand ils se sont rencontrés. Et là j'aime trop, franchement j'aime trop ce couple là. Ensuite j'ai lu le tome 4 et le tome 5 de Blackbird. Alors là j'ai pris du temps à lire cette série, je ne sais pas pourquoi. J'ai encore le tome 6, 7, 8, 9 encore dans ma palle. Déjà que c'est assez difficile de trouver certains tomes. Je crois que c'est une série en 15 tomes en plus. Voilà. Sur les démons et tout. Et franchement, ces 2 tomes là j'ai beaucoup aimé. Après bon, il y a des moments un petit peu explicites. Donc c'est pas un shoujo. Je dirais plus que c'est un josei fantastique. Voilà. Les dessins sont pas mal. Après si vous connaissez la... comment ça s'appelle, La courtisane d'Edo. C'est la même mangaka qui a fait ça. Voilà, après c'est ça. Elle est plus vieille cette série là, mais j'aime bien parce qu'elle est assez sombre quand même. Un petit côté sombre, il y a des petites scènes explicites, mais bon, c'est pas non plus hyper osé. C'est pas mal. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de la série Binokyo-jin Smoke de Rainbow Nikkei. Donc ça, j'adore. Par contre, ça c'est pour public averti. Nous sommes dans un monde de Yakuza, c'est un yaoi très hard, très dur. Il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de scènes oli oli. Hein. Les dessins sont vraiment très très beaux, mais ouais. Mais ça, je ne le conseille pas à tout le monde, clairement pas. Je le conseille pour les personnes qui sont vraiment dans le yaoi, qui connaissent vraiment, voilà. Mais sinon, ça, je le déconseille fortement pour les personnes qui veulent commencer le yaoi, hein, clairement. Voilà. Dans ce tome 3 là, il était vraiment super parce qu'on connaît un peu plus certaines histoires, certains passés, voilà, des clans, etc. Et ils sont tellement charismatiques et stylés. En plus, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, bon, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est, voilà, il n'y a pas vraiment de censure, entre guillemets. Voilà, ils vont tuer les gens, ils vont tuer en mode tranquillos, quoi. Enfin, voilà, après, on est dans un monde de Yakuza, hein, la pègre, etc. Mais j'aime trop cette série. Après, les scènes sont très graphiques. Donc, voilà. Et ensuite, on va terminer ce lecture manga avec un petit seinen one shot. Donc, c'est une longue route de Fumio Kuno. Tout simplement l'histoire de 2 personnes qui ne se connaissent pas. Leurs parents vont décider voilà, qu'ils vont se marier, qu'ils vont devoir se marier. Et en fait, c'est une fille un petit peu qui est tête en l'air, une jeune femme qui est assez tête en l'air, et un gars qui est un petit peu feignant comme pas permis. Et les parents vont décider de les mettre ensemble et on va suivre en fait leur vie de couple qui est assez drôle et marrante. Il y a certains passages en fait de vie qui est assez intéressant. On voit l'évolution des personnages, tout simplement l'histoire de personnes qui ne se connaissent pas et qui vont apprendre à se connaître malgré leurs défauts. Et dans ce manga là en fait on a certains passages, voilà, où nous n'avons pas du tout de dialogue. Et c'est juste en fait les expressions des visages, les dessins qui racontent l'histoire. Et je trouve ça vraiment super. Et en fait ça passe
tu lis ça assez vite. Bon après bien sûr il y a des moments où voilà, il y a du dialogue, mais je trouve que le fait que il y a des moments où tu vois pas en fait les dialogues, ça veut quand même dire quelque chose. C'est-à-dire que les personnages en fait ils se parlent pas vraiment. Et voilà, franchement j'ai beaucoup aimé. Donc c'est vraiment une petite un petit seinen, vraiment tranche de vie de chez Tranche de vie, hein. Tranquille, un petit one shot qui se lit tout à fait normal. Donc c'est chez Kana dans leur édition Made in, donc c'est un manga aussi un peu plus grand. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.